Salut, c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors 2021, je pense que c'est vraiment l'année où on se rend compte vraiment des inégalités qu'il y a de richesse. Et je pense plus précisément, ça vient de l'inégalité en termes d'information. Et c'est finalement dans cette année que beaucoup de personnes se rendent compte que l'information, c'est littéralement la richesse. Donc dans cette vidéo, je vais introduire un concept dont très peu de personnes ne parlent et que je trouve très important. C'est le fait qu'on ne peut jamais être neutre en termes d'investissement. Donc ce que je veux dire par là, c'est que même quand une personne décide de ne pas investir et de garder son argent en cash, en fait c'est une décision d'investissement et il investit dans le cash, dans la monnaie dans laquelle il la garde. Donc ce qui se passe, c'est que la majorité des personnes vont avoir un travail, vont générer de l'argent, recevoir un revenu et puis le mettre dans leur compte en banque, dans la monnaie dans laquelle ils vivent. Donc si c'est en France, généralement ça va être en euros. Et ils pensent que leur argent n'aura pas de fluctuation, donc ils ne sont pas investis dans quoi que ce soit comme marché. Mais en fait, ils ont complètement tort parce qu'ils font la décision d'investir tout leur argent, donc 100% de leur net worth, 100% de leur patrimoine dans une seule monnaie, dans un seul asset qui est l'euro. Donc comme tu vois sur ce graphe, on peut voir la performance de l'euro, on peut voir la performance du dollar, de la livre sterling, de l'art néo-zélandais, du dollar australien, du yen japonais, du dollar canadien, etc. Et tu peux vraiment voir en fait, ça va être l'évolution de ton argent suivant dans quelle monnaie il est placé. Et donc je pense en voyant ces graphes, tu te rends compte vraiment de l'importance de savoir dans quelle monnaie tu mets ton argent. Et trop de personnes mettent leur argent simplement dans la monnaie, dans le pays dans lequel ils vivent, parce que c'est comme ça et puis personne leur a appris autrement et surtout personne leur a dit et leur a fait comprendre que d'avoir de l'argent dans une certaine monnaie, c'est un investissement, c'est une décision. Donc si on regarde des exemples concrets, on pourrait avoir une personne qui décide de garder son argent en cash, qui est une position, un investissement qui peut être bon, et décide de mettre l'argent en francs suisses ou qui habitait en Suisse. Et on peut voir que sur les 10 dernières années, cette personne a eu une plus-value en fait sur son argent qui était en cash, assez importante et donc son patrimoine a augmenté, d'accord? Les francs suisses qu'il tient ont plus de valeur qu'il y a 10 ans. À l'opposé, une personne qui tenait du cash en dollars australiens, d'accord, qui n'est pas une monnaie exotique ou quoi que ce soit si tu es australien, qui te paraîtrait la monnaie normale, tu aurais tout ton argent en dollars australiens et finalement 10 ans après, ton patrimoine aurait une valeur moindre simplement parce que la monnaie dans laquelle tu étais investi à 100% a dégringolé par rapport aux autres. Donc c'est pour ça que je dis c'est vraiment super important de comprendre ce concept et je parle à trop de personnes qui me disent non, je trouve l'investissement c'est pas pour moi, moi je ne veux pas investir et finalement je vois ils ont 100% de leur patrimoine en une seule monnaie en banque. Ce qui, comme je le dis, investir dans le cash, ce n'est pas quelque chose de mal du tout, mais c'est une décision qu'il faut faire. Et puis avoir 100% de son patrimoine dans une seule monnaie, c'est quelque chose qui est risqué. Donc comment remédier à ça? C'est pas la peine d'aller trader le forex, mais tout simplement ce qu'on appelle investir dans le forex, donc investir dans différentes monnaies. Donc vraiment le but principal dans ce cas, ça va être la diversification, c'est-à-dire avoir des euros, avoir de la livre sterling, du dollar, plusieurs monnaies pour, on va dire, ne pas subir une potentielle grosse chute. Comme on sait, avoir tous ses œufs dans le même panier, c'est pas une bonne idée. Donc avoir 100% de son patrimoine en euros, c'est pas une bonne idée non plus. Maintenant, si on va encore plus loin, et c'est quelque chose que je fais personnellement, c'est-à-dire on a d'abord la diversification au niveau des monnaies, mais aussi la diversification géographique. C'est-à-dire que personnellement, je veux avoir mon argent qui est international, donc dans plusieurs banques. Sinon, encore une fois, je vais être dépendant d'une seule institution financière si j'ai tout mon argent avec eux. Donc le pire, c'est d'avoir tout son argent avec une seule banque et en plus dans une seule monnaie. Donc afin d'avoir de l'argent dans d'autres devises, tu peux utiliser des services tels que TransferWise ou tels que Interactive Broker qui vont te permettre de faire ça. Donc pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui ne traitent pas le forex ou qui ne comprennent pas vraiment ces principes-là, si je devais rendre la chose encore plus simple, je dirais que quand tu investis, donc quand tu as de l'argent dans une certaine devise, ce que tu fais en fait, c'est comme si tu achetais des actions en quelque sorte de cette économie. C'est-à-dire que si je pense que par exemple la Grande-Bretagne va avoir une expansion économique en 2021 parce que la situation avec le Brexit va s'apaiser, c'est un des pays qui arrive à délivrer les vaccins du Covid les plus rapides par rapport en Europe, on va dire plusieurs raisons, différents accords. Dans ce cas, ça va être intéressant pour moi d'acheter de la livre sterling, c'est un petit peu comme si j'achetais des actions de l'économie de la Grande-Bretagne. Donc évidemment, comme je t'ai dit, c'est vraiment une grosse simplification, mais c'est pour essayer de te faire comprendre. Donc j'espère que tu auras appris quelque chose dans cette vidéo et qu'elle te sera utile. Si tu as quoi que ce soit comme question, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires ou tout simplement tu peux m'envoyer un message sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. Si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, ça ferait plaisir. Je fais des vidéos tous les dimanches, donc tu peux checker mon compte. C'était Elliot, passe une bonne journée. Ciao.